J'ai besoin d'un timbre. Oui. Un timbre pour cette cliente, pas de quoi remplir les caisses de cette agence communale de la Poste. Mais pour Séverine au guichet, c'est surtout le service qui compte. Merci, c'est vrai. C'est vraiment un service indispensable parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer pour aller chercher leur timbre ou retirer leur argent de la retraite ou toutes ces choses-là. La mairie touche 9 000 € par an de la Poste pour ce service de proximité. Mais cela pourrait s'arrêter. La Poste veut économiser 50 millions d'euros sur ses conventions avec les communes. Les maires sont inquiets. À une époque où les gens se sentent un petit peu abandonnés, surtout dans nos milieux ruraux, on le voit, on le constate par rapport au vote des extrêmes, y compris dans nos petites communes rurales, on voit bien qu'il y a un sentiment un peu d'abandon. Si on va encore plus on va alimenter encore plus ce sentiment-là en supprimant un service de proximité, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. À Angaïs, la Poste est ouverte tous les après-midi. Il est en attente de réacheminement et je pense que d'ici lundi vous l'aurez. C'est un petit village, donc c'est bien qu'il y ait une poste ici parce que c'est plus pratique pour nous pour récupérer les colis. C'est Jérémy qui s'en occupe à mi-temps et il tient à chouchouter ses clients. Mais c'est normal, je fais pour tout le monde. On est au service public, on est au service de la population et c'est le fait de pouvoir rendre service aux gens, de prendre en compte leurs demandes et d'essayer de mieux les servir. Dans ce village de 900 habitants, l'ombre de la fermeture plane et le maire craint pour l'avenir. C'est encore une fois des campagnes qui vont faire les économies, qui vont subir et se désertifier encore un peu plus. Le département compte 63 agences postales communales. Plusieurs d'entre elles pourraient fermer suite aux coupes budgétaires.